à contourner l'obstacle physique que représentent les Grenoblois, car c'est une force d'avoir des joueurs aussi puissants à Grenoble. Regardez dans cette mêlée, ils avancent ce qu'il faut pour fixer justement tout le pack à genêt et libérer la balle ensuite. Vas-y, contré par Tasté. Il y a de la pénalité dans l'air. Taoufé Fénois. Il est gaillard votre ami là, le terrier. Hein. Kakala sur la ligne médiane. Ce regroupement gagnant pour Grenoble avec Mazille. Tapier maintenant. C'est vraiment le bras de fer des packs en ce moment, alors que monsieur Thomas vient de siffler pour Grenoble. Oui, c'est une bataille d'avant où je ne m'y connais pas. Frédéric Vélo va récupérer cette balle. Une pénalité à 50 mètres de la ligne. Il ne va pas le tenter parce qu'il est contre le vent. Il a plutôt cherché à rapprocher son équipe des buts adverses. C'est fait bien. Il vous a entendu, voilà, il trouve une touche sur les 22 mètres d'Agen. Oui, il n'a pas levé la balle contre le vent, il a bien fait. 20e minute du match ici à Béziers, 3-0 pour Agen devant Grenoble en demi-finale. Allez, elle est bien située cette touche sur la ligne des 22 mètres d'Agen. La remise sera pour Grenoble puisqu'ils avaient la pénalité à leur avantage. Et vous le savez, lorsque sur pénalité, on tape en touche, eh bien, on hérite de la remise en jeu. Eric Ferruit fait le lancer. Et l'avantage des Grenoblois. Mazille pour Guaran. Guaran pour Vélo. Vélo pour Taoufo Fénois. Mazille qui attend cette balle, la voilà. Mazille qui a vu le trou avec le soutien de Mandic. Oh là là, l'équipe de gros bras de Grenoble, admirable dans ce regroupement, de se dégager de balles. Vélo maintenant, Vélo encore. Vélo, il a du soutien, Vélo. Il faut qu'il en profite. Mazille, Taoufi, Chaffardon, oulala. Eh bien, Dalmazo passé par là, qui a écarté le danger. Mais que ce combat d'avant a laissé des traces. L'arbitre de touche, d'ailleurs, vient de signaler ici une brutalité, je pense. Il n'y a que ça qu'il peut signaler. Je vois Olivier Brouzet là qui est touché. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va retourner la pénalité? C'est monsieur Fernandez du Roussillon, le juge de touche. Il dénonce, regardez. Qui dénonce Hervé Chaffardon, le capitaine de Grenoble qui est venu aux nouvelles et qui va s'entendre. Et l'autre arbitre de touche aussi qui dénonce. Ah ben voilà, qui dénonce monsieur Roux à son tour. Parce que si jamais l'un dénonçait un équipier de Grenoble et l'autre un équipier de Agen, qu'est-ce qui se passerait? Alors on va essayer de voir ce qui s'est passé, c'est pas évident. Mais pour les deux juges de touche, c'est certain. Allez, Morlaur à la manœuvre. Long coup de pied. Savy a remis la balle en jeu. Il est récupéré par Bardou. Bardou à suivre. Campan la réception pour Agen. Tasté, c'est là. La balle va là-bas jusqu'au petit Oé. Mayou en position d'ailier. Récupération du ballon. Chaffardon pour Grenoble sur la ligne médiane. Il récupère pas mal de ballons, les Grenoblois au sol. Mazille à suivre. Bien joué au pied. Oé sous la pression. Oh, la défense de part et d'autre est acharnée comme il n'est pas permis. Et c'est encore Philippe Benetton, le Maori de l'équipe d'Agen. Philippe Sella. À son tour, Philippe Sella qui fait dodo. Le capitaine d'Agen. Toujours se méfier quand Sella fait dodo, comme vous dites, parce que c'est pas un cinéaste du tout, loin de là. Dominique Herbagny est venu aux nouvelles et Charlie Nieussel à son tour. Pierre Monlor, Mayou et l'arbitre monsieur Thomas. Alerte dans le camp d'Agen. Philippe Sella, le capitaine, est touché. Et si Philippe Sella est encore au sol... Mais je vais vous dire, avec l'engagement qu'il y a sur les plaquages, ça ne m'étonne pas que ça laisse des traces. Et c'est les plus costauds qui survivront tout à l'heure. Oui, Philippe Sella peut reprendre sa place. Tant mieux pour Agen, alors que Eric Ferruit s'apprête à faire le lancer à la touche. Encore l'avantage des Grenoblois, cette touche. Ils sont conquérants en ce moment dans le camp avec une percée de Chaffardon, le capitaine. Mazille qui récupère cette balle. Ouais, raz-de-marée grenoblois. Les 22 mètres d'Agen sont atteints.
Et on peut relancer le jeu. Voilà, on élargit. Oh, il a laissé tomber cette balle, Frédéric Vélo. Il a perdu les pédales dans cette affaire. L'arbitre a sifflé en avant, il a eu raison, c'est une mêlée pour Agen. Quel dommage d'avorter une telle offensive. Oui, c'est dommage parce que dans le grand champ, il y avait 4 ou 5 Grenoblois capables de poursuivre l'action. Mais attention au contre-Agenais. Les Agenais ont des jambes derrière. Et s'ils ne maîtrisent pas leur jeu de passe, les Grenoblois, ils pourraient être surpris tout à l'heure. La mêlée a tourné, là, il faut refaire l'introduction. Et oui, car tel est le règlement. David Tastet. Encore une poussée grenobloise. Mais là, ils se sont fait remettre en place par le pack Agenais. Bon, alors, derrière sa ligne des 22 mètres, le buteur Agenais dans les bras de Cyril Savy. Beaucoup de fautes de main à la réception ce soir. La balle pour Bardou qui crochette à l'intérieur, qui échappe au plaquage de Benazi, qui retrouve le soutien de ses avants sur la ligne médiane. Et voilà à nouveau les mammouths de Grenoble qui libèrent la balle. Frédéric Vélo qui essaie de passer, mais il y a Philippe Sella qui fait barrage. Ballon récupéré par David Tastet. C'est un ballon dans les bras de Cyril Savy, l'arrière grenoblois dans ses 22 mètres. Il loupe complètement son dégagé. Et le jeu va se dérouler dans les 22 mètres de Grenoble. Oh, qui sont impressionnants, ces avants grenoblois. Est-ce qu'ils vont en garder sous la semelle pour la fin de match? Ils auraient intérêt parce que Agen est une équipe de fin de match. Attention. Monsieur Fernandez a peut-être vu encore quelque chose là qui a échappé à notre regard. Ici, c'est Olivier Merle, la trouvaille de Jacques Fourou. Il se morfondait à Vichy. Après avoir fait un passage éclair à Montferrand, il se révèle à Grenoble. Dalmazou s'est bien joué avec Benazi. Retour à l'intérieur pour Boué. Récupération par Dominique Herbani. Et c'est le regroupement avec une balle qui ne sortira pas. Donc elle sera pour Grenoble, ce qui est normal. Puisqu'on considère que ce sont les Agenais qui l'ont enterré. Même s'il y a progression, ça ne joue plus. Ce qui était le cas l'an dernier à peine. C'est sur la ligne des 22 mètres du camp grenoblois. Cette mêlée fermée. Avec une introduction de Dominique Mazille. 27 minutes de jeu ici à Béziers. Introduction Mazille dans l'axe pour Vélo qui de son pied gauche va trouver Campard au point de chute. Que va faire Campard? La contre-attaque, le cocher, il a glissé. Il chute, il est pris par Bardou. Il essaie de tenir debout, attendre le soutien des avants pour le maul. Le ballon est tombé au sol. Tastet. C'était bien joué par Agen. Monleur qui va jouer. Il a bien dosé son coup de pied, regardez s'il est beau. Juste. Oh, le beau coup de pied de Pierre Monleur. C'est un chef d'orchestre, Pierre Monleur. Tacticien. C'est un chef d'orchestre. Pierre? Oui. Je suis du côté de Jean-Louis Bernès. Jean-Louis, ça se passe plutôt bien pour l'instant pour Agen. Ah, ça se passe bien, oui et non, mais bon, je crois que c'est le début du match, c'est un peu dur physiquement. Ils nous provoquent dans leur point fort à eux, c'est-à-dire c'est le combat. On n'a pas de trop bonnes balles pour écarter, mais bon, j'espère que ça va venir au fil du match. Loulou Bernès, l'un des entraîneurs d'Agen avec Charlie Nieussel que vous venez d'entendre, alors que le jeu est arrêté parce qu'un joueur de Grenoble se faisait soigner et va reprendre sa place, c'était Hervé Chaffardon. Herbani pour Tastet en fond de touche. Attention, les cravates, c'est dangereux. Monleur encore, oui. Une fois encore. Regardez Bala. Il tape dans l'embut grenoblois, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Cette fois, il a mal distillé son coup de pied. Non, j'ai même l'impression qu'il a tapé sciemment. Vous croyez? Oui, pour avoir un renvoi à 22 et peut-être récupérer la balle là. Car comme me le disait tout à l'heure Jean Liénard, le vieux filou Jean Liénard, il m'a dit, tu sais, bah là tu parles des coups de pied de renvoi, de récupération. Malheureusement, quand on joue des renvois au 22, c'est souvent l'adversaire qui récupère. Et je suis un peu contre cette façon de jouer les renvois au 22. Et je lui dis, comment ils jouent tes gars? Eh bien, ils font comme tu dis, ils font des renvois pour l'adversaire. Vous savez qu'il n'entraîne plus maintenant, Jean Liénard. J'appelle monsieur le ministre parce qu'il s'est lancé dans la politique. Il est adjoint au sport de la ville de Grenoble. Allez, en voiture, vous, monsieur le ministre. Et voilà, elle était à l'avantage des Agenais, cette balle récupérée. C'est vrai. Patrick Guaran ici. Avec une pénalité pour Agen. Je pense qu'il y a eu une sorte d'en avant volontaire de la part d'un Grenoblois qui n'a pu contrôler la balle et qui a tapé dans ses dossiers en avant. Ça aussi, c'est répréhensible. On est en phase de récupération. C'est la 30e minute
Oui, de mais- cette demi-finale ici à Béziers. Vous voyez, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'avec ce rugby de force de la part des Grenoblois, qui tentent d'user le pack Agenais, ils n'ont pas concrétisé, ils n'ont rien marqué. Et au fil des minutes, il ne faudrait pas qu'ils baissent de densité, parce qu'alors on verrait arriver justement le jeu Agenais, fertile en relance. Agen revient dans le camp de Grenoble pour une tentative de pénalité. Pierre Monleur, Agen qui mène 3-0. Et ce vent, Oui, c'est le vent, et puis bon, mais il a le droit. Hein. Pierre, oui, Vakino du côté de Grenoble s'échauffe car Kakala est blessé. C'est ce que vient de me dire Michel Ringeval. Allez, Kakala, coup de le pied flanqueur polonais de de Grenoble. Monlor qui est bien parti, et une ça fois d'accord passe. et qui passe. Et voilà, c'est Pierre Monleur.